convié un de mes aînés ce soir, comme j'en ai bien fait pendant toute la semaine là. Un aîné qui lui, il est un aîné pour moi dans la vie professionnelle et aussi dans la vie normale. Et il est là parmi nous, M. Kébigos. Je vais présenter tout le monde. D'un côté, il y a les artistes. En fait, on accueille 2 résidences officiellement à travers un festival qui s'appelle Afropolitan Nomad Festival, qui est un projet initié par une jeune Camerounaise qui vit à Montréal, elle est là, depuis plusieurs années, qui est un festival nomade qui fait chaque année un pays d'Afrique et qui est aussi un moment de rencontre entre les artistes venant de l'Amérique du Nord et les artistes d'Afrique. Ils se mettent ensemble souvent pour diffuser pour la plupart du temps. Et depuis un certain temps, il a initié ce qu'on appelle des résidences de création. On a commencé par les arts visuels et la musique. Donc, et tout ça sous le Conseil des arts du Canada. Donc, nous, on a la chance ici d'accueillir ça cette année, ce projet-là. Et justement, parce que pour pas accueillir ça simplement, ça se limite à moi aussi. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire venir des personnes qui ont un savoir dans notre environnement artistique et culturel. Est-ce qu'il faut savoir ce que la publicité est dans un artiste? Il ne faut pas faire de la pub si tu n'es pas un artiste. Donc, pour qu'on ait un moment d'échange en fait. J'avoue que j'étais impressionné par ce que j'ai vu. Tu sais que j'ai l'habitude de te dire, toi, tu es tellement pluridisciplinaire qu'on n'arrive pas à te maîtriser. Qu'est-ce qu'il a encore organisé? Mais bon, je ne vais plus me présenter parce qu'il a déjà si bien fait. Maintenant, vous me donnez la conduite, comment ça se passe? J'ai été très bien accueilli. Il m'a fait vivre toutes ses œuvres et ça m'a même donné envie de prendre un espace ici demain, mais sauf que l'entrée est partie déjà. Parce qu'il m'a dit qu'il y a aussi une école là-dedans, non? On apprend. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si je suis vraiment ouvert à toutes vos questions parce qu'il y a beaucoup de points d'intersection entre ce que vous faites et ce que nous faisons. Après, au soir de tout ça, c'est l'annonceur qui est ici, c'est le consommateur qui consomme. Moi, j'ai suivi des histoires ici qui m'ont beaucoup touché et qui sont reliées par des tableaux. Donc, ça, c'est les choses qu'il faut avoir cette démarche-là. Parfois, on manque de solution. C'est bien, parfois, on manque de solution à la problématique. Ou bien on rate une campagne publicitaire parce qu'on n'a pas su créer quelque chose de excellent. Mon nom c'est Bonas Foto et je suis journaliste. Donc pour rester un peu sur sa question, Guy, en tant qu'agence, AGP crée beaucoup de contenu événementiel au service de l'annonceur. Et très souvent, ces plateformes utilisent les artistes, notamment de la musique. Et donc j'aimerais savoir un peu quelle est l'importance de l'art aujourd'hui dans le travail que vous faites pour votre client. Peut-être même, bon, je sais que ça peut être sensible, mais peut-être, est-ce qu'à l'agence, vous aurez déjà essayé de chiffrer ça, de chiffrer ce que représente en fait l'apport de l'art ou alors des artistes dans l'impact des campagnes du client? Généralement, ça dépend des objectifs. Lorsque je crée un concept événementiel, c'est pour répondre à une problématique de mon client ou alors une problématique que moi j'ai identifiée chez le client. Alors, sur cette base, je peux estimer que, ou bien, on peut trouver que l'une des solutions peut être la prestation d'un artiste. Il faut bien que ça réponde à cette problématique-là. Donc, du coup, quand on parle de l'art dans notre milieu publicitaire, il est très vaste. Il est tellement vaste qu'il faut peut-être à un moment donné essayer de... Nous, on a les directeurs artistiques également en interne, qui sont ceux qui créent tout ce qui est campagne publicitaire, que ce soit audiovisuel, vidéo, c'est leur boulot à la base. Après, si j'ai une campagne dont l'objectif, par exemple, c'est le lancement d'un produit jeune, n'est-ce pas? Et que
sur le plan stratégique événementiel, j'ai proposé un concert, tu vois. Il va falloir identifier quel est l'artiste qui va toucher cette cible, qui va me donner du monde. C'est sur cette base que nous recommandons des plateaux d'artistes. Par contre, chaque fois que nous avons ce type d'événement, on a ce qu'on appelle au Cameroun la première partie pour chauffer la scène. Et à ce moment, on peut faire passer n'importe quel no-name artiste. Et là, c'est la contribution de la marque ou de l'annonceur pour le développement musical. C'est pour ça que je demande souvent à tous ces jeunes artistes en herbe de venir vers nous, les agences, et de nous laisser leurs œuvres. Parce que c'est le seul moment où on vous laisse rester sur une scène sans que ce soit forcément l'artiste qui est visé par... on vous donne l'occasion quand même de présenter votre œuvre. Mais là, très peu d'artistes viennent vers nous. Hein. Moi, je suis Romuald Djikoumé et je suis pluridisciplinaire et que je fais à la fois la photo et la peinture et parfois un peu de performance. J'ai essayé de photer, j'ai travaillé souvent avec le monde de la pub et je dirais une chose, c'est que les publicités manquent de curiosité. Ils ne sont pas curieux du tout. Et je trouve quand même aberrant qu'on me dise qu'il faut que, pour que je puisse faire valoir mon produit, il faut que je me rapproche de l'agence. Je pense que chaque fois que vous sollicitez, si vous avez un besoin, parce que chaque artiste a une démarche sur laquelle il travaille. Parce que nous, on observe le monde et on la décrit comme on le sent par rapport à notre démarche qui est la nôtre, la démarche qui est la nôtre. Et normalement, les publicitaires, comment ils devaient faire? Aujourd'hui, on a Internet. Vous pouvez faire des appels à projets, vous donnez une thématique sur, je ne sais pas, sur ce que vous voulez montrer dans votre pub. Et c'est sûr qu'il y a 2 ou 3 artistes qui vont candidater et après le produit sortira de là. Et c'est aussi simple que ça. Parce que moi, je ne me verrai pas un jour, je vous connais ici. Je vais rencontrer grâce à Togo. Je ne viendrai jamais dans votre bureau. Vous dire, ah ouais, je suis artiste et voilà mon tableau, je voudrais faire une pub. Parce que non, je ne ferai pas. Les artistes en général sont des personnes donc sortir de leur maison et aller vers quelqu'un, c'est un peu difficile. Est-ce que dans votre structure, il y a une banque d'artistes? Dans la mesure où, si vous êtes peut-être amené à faire une publicité sur, je ne sais pas moi, est-ce qu'avant de contacter cet artiste, vous faites d'abord des small recherches pour pouvoir vraiment sélectionner ces artistes qui, quand vous serez devant elle, vous pourrez identifier réellement l'artiste qui peut apporter son génie dans votre création? Parce que c'est vous, au final, qui allez décider de comment est-ce que je souhaiterais que ma publicité soit présentée au public. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la publicité est devenue une publicité business. C'est plus une publicité image. Donc les entreprises, une pub c'est pour vendre. C'est pas pour se faire connaître, pour se vanter, non. Si une pub ne peut pas la faire vendre tout de suite, alors pourquoi ils vont investir dessus? Donc ça fait que ces types d'activités-là, les vernissages qu'on organisait ou amener certains de nos clients à sponsoriser ce que vous faites comme événement, c'est plus trop ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce que moi je peux susciter comme débat ou comme réflexion, c'est qu'on puisse voir ensemble, parce que être introverti, peut-être c'est votre métier qui le demande. Mais vous pouvez également, au lieu de travailler sur toutes les histoires qu'on m'a racontées là, moi, en tant que publicitaire, conseil des annonceurs, j'aimerais bien qu'un artiste m'identifie une problématique quand un annonceur ou un produit, comment est-ce qu'ils ont mis ça en boîte, en art, quelle est la solution? Ça, c'est possible. Vous pouvez également initier ce type de réflexion. Et à ce sujet, nous sommes disponibles pour qu'on puisse travailler dessus ensemble. Le client, il a un business plan, il a les objectifs. C'est objectif à atteindre à la fin de l'année qui lui importe. Donc même s'il faut utiliser un influenceur aujourd'hui qui fait n'importe quoi et qu'il atteint son cible, ça, on l'utilise. Il y a de très belles idées en avance, mais ça n'aboutit pas. Donc on est condamné alors? Non, c'est pas qu'on est condamné. Ouais, c'est ça. C'est aussi un problème de... Déjà même la peinture, il faut qu'on parvienne déjà à
l'a fait accepter par toute la population. C'est aussi un problème culturel. Écoutez, Moi, je pense que c'est là qu'il y a le péché. Ouais, c'est ça. Parce que vous savez que L'acceptation là. il faut, c'est que vous savez, c'est ça, en vous fait. savez, C'est une vous- barrière qui est déjà dans la tête quelque chose. du client. Très souvent, l'agence est confrontée à ce genre de problème et 8 fois sur 10, elle va céder à la volonté les du œuvres les client. plus chères ne sont pas des commandes. Donc, en allant vraiment travailler l'artiste, on peut faire changer quelque chose. C'est l'artiste qui Je impose ne dis son pas que projet. c'est impossible, mais c'est pas. À ce moment-là, ce n'est plus la publicité, c'est une œuvre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Je comprends La très bien. publicité devient un médium, tout simplement, un médium technique. Mais il Ne faut que vendez ce plus soit la un médium publicité, essayez validé. de vendre des œuvres d'art qui ont parlé. Il faut que ce soit un médium validé. Sinon, dans 10 ans, on aura les mêmes débats. Pour revenir à ce que Romuald disait par rapport à la relation entre les artistes, notamment plasticiens, et les agences et le monde de la pub, je ne suis pas totalement d'accord. Romuald, pourquoi? Parce que on a ici des plasticiens, mais aussi des artistes de la musique, par exemple. Nanette, Guy, je ne sais pas qui. Dans le secteur de la musique, aujourd'hui, c'est carré. Il y a 10 ans encore, lorsque une personne d'une agence événementielle ou alors le directeur marketing des brasseries ou d'Orange avait besoin d'un artiste, il m'appelait directement parce qu'il a entendu la chanson de l'artiste dans mon émission. Il me dit, je veux le numéro de telle personne. Il veut parler directement avec l'artiste, tu vois. Or, le mec, lui, c'est pas son boulot. Lui, son boulot, c'est créer, c'est faire sa musique. Or, aujourd'hui, les artistes ont transformé leur environnement pour en faire un truc qui ressemble à une industrie. De telle manière que tu veux parler à Charlotte Zipanda, tu parles pas avec Charlotte. Elle a 4-5 intermédiaires, elle a une agence, elle a une machin, elle a une agence de PR qui s'occupe de ses relations avec les institutions, avec les médias. Il y a son manager qui va parler argent, ainsi de suite. Donc je pense que, et je crois qu'il y a ce changement-là qui est aussi en train de s'opérer dans le monde des arts plastiques. C'est qu'un artiste plasticien, Romain doit avoir un manager. Il doit avoir une agence qui s'occupe de son business, de ton image, ta relation avec les médias, ta relation avec les agences. Je vous dis à un moment donné, il y a du copinage. C'est-à-dire que c'est un projet qui a le réseau. Et à ce niveau, on construit l'écosystème comment? Si ceux qui sont en agence voient la crédibilité en nous qui créons, et par la suite, ce qu'on appelle souvent les gogos, les grands eux-mêmes, disent bon, on va les déjouer. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas souvent honnêtes dans leur démarche. Ah, okay. Au Congo, les gens sont un peu maniaques de la chose, c'est-à-dire que tu viens soumettre un projet, on sait tous que même si on veut demander à une agence de pouvoir mettre à exécution le projet, c'est ton idée à toi. On ne fera jamais comme toi tu l'as pensé. Tu vois, donc les sociétés ont quand même ce réflexe-là de revenir vers la personne source pour pouvoir mettre en exécution avec le concours des agences les projets. Moi, je suis artiste musicienne. Comment on fait pour démarrer une toile, par exemple? Est-ce que vous écoutez de la musique, ceux qui font des arts visuels? Et est-ce que vous, les musiciens, des fois, vous vous inspirez d'images, vous créez du son? Je suis super curieuse de savoir, Corail King ou alors Kono, n'importe qui ici. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu es devant une toile blanche, quelque chose arrive? Est-ce que c'est un son que tu as entendu, une musique, ou alors toi, pour créer par exemple une mélodie? Est-ce qu'il y a des images qui viennent? Comment est-ce que les deux peuvent être interreliés en fait? Nanette, auteur, compositeur et je dis opératrice culturelle, j'arrive du Gabon. Alors ça nous parle et ça me parle très fort, vraiment très très fort parce que justement avec ma soeur on a monté un projet qui s'appelle Inspiration Jumelle et c'est ce principe-là que nous développons justement. Alors pour que les deux systèmes de créa se rencontrent, ça dépend beaucoup de l'inspiration de l'un et de l'autre. Il y a deux sens possibles. Soit le tableau inspire le chanteur, soit le chanteur inspire un tableau. En fait, c'est ça, c'est à ce niveau que se situe la jonction. Mais c'est pas la même vitesse. Est-ce que c'est la même vitesse de création? Alors ce que moi je fais avec ma soeur quand on monte sur scène, parce que ma soeur elle est peintre, elle peint, et on a expérimenté le programme pour la première fois au Canada en 2019. Ce qu'on fait, c'est que c'est toujours elle qui peint.
Et comme je ressens particulièrement ces peintures, je les chante. Et je suis à même d'improviser une chanson juste en regardant sa peinture. À partir de sa peinture, je peux recréer toute une histoire avec tous les canons culturels possibles. Et c'est ce que nous faisons spontanément sur scène et que nous avons appelé l'inspiration jumelle. En même temps que tu chantes, elle ça évolue, ouais. Et je chante, ou alors le tableau est fait et on le fait découvrir progressivement. Et moi, j'évolue sur la chanson. Et c'était magnifique en 2019 à Cherbourg. Je pense qu'un lien commun entre les arts visuels et la danse et la musique, c'est le vécu. Le vécu intérieur et le vécu extérieur. Et ce que je trouve que, du moins pour Arasolé, nous, on fait de la musique traditionnelle haïtienne, ancrée dans la tradition vaudou d'Haïti, mais on vient de Montréal. Et ce que je trouve qui ressort beaucoup avec Ronan, le directeur musical, Cindy, moi-même, on a un autre membre, plusieurs membres en route et à l'extérieur, c'est en conversation. On parle de nos vécus, mais oui ça, mais oui ça. Hey, tu viens de dire une phrase, ça c'est une phrase d'une chanson, ça c'est un couplet, ça c'est un refrain. Et puis, ah ben, moi ça me fait penser à telle chose, oui, telle odeur est reliée à telle expérience, ça me fait penser à l'odeur du charbon quand tu marches dans la rue de... Ah oui, le monsieur qui fait le charbon, il a tel genre de vie. Et là, on fait une pièce sur la vie de quelqu'un qui fait du charbon. Et on reconnaît notre tonton, on reconnaît ma tante qui porte le charbon chaque matin à 5 h du matin avec le coq. Ah, le coq représente tel, ah, tel. Right? Donc, c'est dans nos conversations, on fait, ah, on a des liens communs, donc c'est le vécu. Moi, je pense que tout va de pair, tout est complémentaire. Parce que c'est les mêmes thématiques que nous utilisons. Chacun a un procédé, a son procédé, chacun explore sa technique, mais au bout d'un moment, ça se rattrape. Le bémol que j'ai souvent eu avec les musiciens, surtout de chez nous, le gars, dès qu'il a ses musiciens, il a son batteur, il a son micro, bon basta, c'est bon. On va lui balancer 2 ou 3 lumières et le spectacle est bien. Mais il oublie une chose, c'est que, en fait, avant le spectacle, il y a un autre spectacle qu'on appelle la scénographie. C'est l'artiste plasticien qui va venir penser la scène, réfléchir, étudier ses déplacements pour qu'il y ait cohérence, pour que lui-même puisse respirer au lieu de se souffler comme il le sent. En fait, c'était plutôt pour moi. Dans le rapport musique, il y a beaucoup de liens, il y a même des théories comme la synesthésie qui explique très bien le lien psychologique entre le son et la couleur. Il y a plusieurs artistes qui ont travaillé, il y a Paul Klee qui a travaillé dessus. Alors, avec quelques recherches, on peut trouver beaucoup de liens scientifiques même. Tu as dit la synesthésie. Synesthésie. Donc maintenant, pour continuer, je pense qu'il est intéressant de voir dans la rencontre qu'on a ici, qu'on a plutôt les arts plastiques, la musique et la publicité. Comme étant une forme. Je pense que dans notre contexte, le Cameroun ou alors l'Afrique que nous avons, la publicité, moi personnellement j'ai un problème avec la publicité qui n'est pas vue comme un média ou un médium pour des artistes. Dans ce sens où ce serait intéressant que pendant qu'on est en train de parler de comment est-ce que la musique a influencé tel peintre, que un autre artiste puisse dire comment est-ce que tel tableau a créé toute l'iconographie ou alors le design de la campagne de pub qu'il a fait. Ou alors qu'un artiste vidéaste, par exemple, au lieu de faire une campagne de pub, bref, quand on a une idée de campagne de pub, que c'est lui qui pense toute l'œuvre qui sera l'objet de publicité. Donc l'œuvre est créée à la base par un auteur. Et maintenant, avec les aspects techniques que peuvent apporter les techniciens de la publicité, on sait que oui, avec cette peinture, c'est dans cette peinture qu'on a l'image qui va faire l'affiche. C'est dans cette peinture qu'on a les éléments sonores qui vont créer la bande originale. C'est dans cette image qu'on a l'espace que le scénographe a créé pour créer le film qui va faire la publicité. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Sinon, on reste plat dans les problèmes de publicité qu'on a depuis les années 80, que les plasticiens ne sont pas occupés. C'est parce que la démarche de la création artistique
est séparé de la démarche de la création de la publicité. Quand c'est des formes d'expression. Mais qui doit être en amont alors, selon toi? L'artiste ou le brief? Les personnes doivent être en amont, c'est une Tout le monde doit collaboration. faire un concours. Oui, En une fait, collaboration. je pense Par qu'il y a exemple, aussi- dans la direction, je ne sais pas comment on appelle ça dans les thèmes techniques là-bas, où est-ce qu'on pense les publicités au Brésil? Est-ce qu'il y a un artiste qui est là-dedans? Ou souvent on dit que, hey, les gars, le sujet c'est la campagne, si on peut compter ça à un musicien. Le musicien vient, il pense pas seulement la chanson, mais il pense la publicité. Je réexplique pour dire que notre effort au quotidien, c'est d'amener effectivement le client à découvrir quelque chose de nouveau. Ceux qui ont fait le pas ont aimé. Mais sauf que j'ai dit, on est dans un contexte où aucun de nous ici, en fait, nous Camerounais, nous sommes dans un contexte où l'infidélité au produit s'accentue. Vous allez voir que les budgets de com ont basculé, c'est-à-dire qu'on met 90% de budget de com aujourd'hui sur des activations sur le terrain et juste 10% sur tout ce qui est ATL et TTL.